Alors, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir attendu malgré l'incident technique. Ce soir, nous allons parler de beaucoup de thèmes. Mais déjà, priorité à ceux qui ont laissé des questions, hein. Priorité à ceux qui ont des questions. Vous savez que depuis un certain temps, on avait dit les vendredis. Le but ici, c'est vraiment de recevoir des questions des gens et commenter avec eux, donner l'avis, la modeste contribution. La contribution peut venir de moi comme de vous également. OK. En fait, mon projet est porté sur la vente en e-commerce. Pour être plus précis, le problème, c'est que je n'ai jamais fait de commande sur Alibaba ou sur aucune plateforme. J'aimerais qu'on me renseigne davantage sur ces différentes plateformes de vente en ligne. Alibaba en particulier. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alibaba en particulier. Il y a une Quand Olivier ferme son micro. je vais fermer à sa place. Je pense que la personne dit Alibaba en particulier. Il y a aussi 1680. Je suis sûr que vous connaissez bien cela. J'aimerais aussi être édifié par rapport dans la mesure du possible. Merci cordialement. Je tiens à dire aujourd'hui que il faut comprendre déjà le concept. Les plateformes comme Alibaba sont nées parce que les promoteurs ont pensé que la Chine, c'était une manne industrielle et il fallait ouvrir la Chine au reste du monde. Les plateformes comme Alibaba sont nées, il y a Taobao, il y a 1688 Made in China, elles sont tellement nombreuses. Mais je dis, il y a plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est déjà le scepticisme personnel. Ça veut dire que vous entendez très bien comment elle dit qu'elle n'a jamais acheté sur aucune plateforme en ligne. Ça veut dire que même sur Glotelé, là, elle n'a jamais passé une commande même pour 5 000 francs. Je lui dis déjà que sa difficulté est même double. Vraiment qu'elle commande à vivre même l'expérience de Glotelé. Parce que imaginez quelqu'un qui n'a jamais acheté en ligne, mais elle est prête à investir pour vendre en ligne. Si ces clients entendent un jour qu'elle-même n'a jamais acheté en ligne, vous êtes sûr qu'ils vont même acheter chez eux. Donc, moi, je dis non à celle-là. Un, vit d'abord l'expérience. Bon, maintenant, ça, c'était pour rigoler. Oui, comme je disais, pour être un peu plus sérieux, on a des partenaires aujourd'hui, je le disais à Franck Olivier tout à l'heure, qui sont prêts à travailler avec nous, qui sont prêts à vous tenir la main, à vous... vous n'avez pas besoin de vous casser la tête sur les transitaires, les fournisseurs. Eux, c'est leur travail au quotidien. Donc, ils passent les commandes des clients. Ils ont leur commission parce qu'ils font ce qu'on appelle le groupage de colis. Donc, ils ont leurs partenaires qui remplissent les conteneurs peut-être chaque après une semaine ou alors chaque après 2 semaines et tout. Voilà. Mais aussi sur la plateforme Alibaba, il y a des transitaires directement. Lorsque vous discutez avec un vendeur, tu vas trouver qu'il a forcément un transitaire. Il y a une deuxième option, c'est peut-être avoir des personnes de l'autre côté à qui on envoie le produit et ils déposent auprès de votre transitaire. Mais tout compte fait, viens avec moi. Ceux qui veulent, peut-être, on verra comment on mettra ça à la disposition de moi. Je ne sais pas si. Mais j'ai avec moi une liste de près de 40 transitaires dans la Chine, marché de la Chine. Pour ceux qui en ont besoin, on va voir comment organiser une session spéciale pour cela. On met ça à leur disposition. Je peux mettre ça même à 500 000. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a 100 personnes qui prennent. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, il y a la liste des transitaires qui sont en Chine. Il y a en Chine, il y a en Turquie, il y a en Thaïlande. Parce que c'est comme vous ne savez pas, les trucs des femmes qui y a là, celles qui font dans les make-up, machin, c'est monté, c'est descendu. C'est la Thaïlande. Celles qui font dans les trucs de femmes, le ginseng, voilà, c'est la Thaïlande. Ceux qui font dans le shopping, c'est la Turquie. Donc, il y a la liste, que ce soit des boutiquiers ou alors des vendeurs, des gros sellers en Turquie, en Thaïlande, en Chine, avec des transitaires, vous les appelez directement sans problème. C'est là, c'est disponible. Donc, on peut même mettre ça, on scanne, on met ça sur une plateforme. On dit par exemple, celui qui a ses 5 000 là-bas, il achète directement. Vous les contactez seulement. Maintenant, on peut aussi accompagner ça par une formation complète, par exemple, comment commander, comment reconnaître. Parce qu'il ne faut pas dire, je
veux acheter en Chine. Il suffit de dire que je veux acheter un produit gagnant, de telle sorte que lorsque je l'amène au Cameroun, que je n'ai pas de la difficulté à le sortir. Sinon, vous allez enlever vos 500 000 ou alors vos 200 000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous allez mettre sur des produits, arriver ici, ça va rester comme des cargaisons sur vous. Vous n'aurez pas la difficulté. Vous comprenez donc pourquoi on avait commencé par comment faire du e-commerce, comment vendre sur Facebook. Là, maintenant, vous comprenez. Parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes là dehors, ils veulent développer des activités complémentaires. Ils veulent vendre des produits, par exemple, de brocante. Ils veulent vendre, par exemple, des produits qui viennent de Chine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et souvent, il y a une bonne partie que lorsque leurs produits sont là, ils ne savent pas comment les écouler. Donc, c'est un peu ça. Je suis en train d'écrire un livre complet sur 26 ou 27 stratégies, je pense que je à 26, 27 stratégies pour se démarquer, par exemple. Parce qu'on est, vous allez trouver qu'il y a certains qui veulent même se lancer sur un produit, ils ne regardent, ne font même pas un petit benchmark pour dire que qu'est-ce que mes concurrents vont vendre demain après-demain. Donc là, voilà qui est là, qui veut se lancer dans le marché de la Chine. La première question qu'elle doit savoir, c'est que quels sont les produits gagnants. Dans quelle catégorie de produits je peux me lancer de telle sorte que si ça arrive au Cameroun, je n'ai aucune difficulté à les vendre. Une fois que j'ai choisi mon produit, aujourd'hui, on donne des stratégies, je vous livre une stratégie. Par exemple, c'est que il faut être soit du haut de gamme ou du très bas de gamme. Si vous êtes la middle market, vous avez le risque d'être dans le ventre dans les produits que les gens connaissent, ainsi de suite. Voilà. Il faut faire dans de la nouveauté. Malheureusement, si vous faites des trucs qui sont déjà vulgaires dehors, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Les gens aiment la nouveauté. Donc, ce sont des produits gagnants. Il faut chercher, par exemple, les produits douleurs. Les produits douleurs, c'est par exemple les produits qui apportent une solution précise à un produit qui a un problème que beaucoup de personnes ont de la peine à résoudre. Il faut chercher, par exemple, à avoir des produits qui sont difficilement détectables ou alors, lorsque vous montez vos produits, ça soit difficilement duplicable. Par exemple, les formations que moi je fais aujourd'hui en ligne, je les accompagne par exemple par 1 heure de coaching, celles qui sont en train de travailler. Ça veut dire que même si tu voles le produit formation lui-même, le gros de la solution, je vais te donner ça pendant le coaching, pendant l'heure de coaching là, le gros de la solution. Oui, ça veut dire que je peux même monter une formation en ligne. Je dis que tu achètes la formation, peut-être c'est 10 000, moi je ne peux même pas faire des choses chez les gens. Sont des trucs qui peuvent avoir une valeur même de 50 000 sur d'autres. Et je te dis, c'est pendant le coaching que je vais te donner ta liste. Ah oui. Donc, il faut faire des produits difficilement duplicables pour ceux qui veulent faire des formations en ligne au fur et à mesure. Il y a de fortes chances que vous ne me voyez jamais faire des formations en marketing digital. Jamais. Jamais. Parce qu'il y a tellement de gens. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui m'écrivent au quotidien, même ceux qui sont dans le groupe, et disent pourquoi tu ne rends pas ça payant. Vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi tu fais ça gratuit? Pourquoi? Mais moi, je me dis que le challenge n'est pas, par exemple, de montrer à quelqu'un comment il peut faire la publicité. Le challenge, c'est de montrer à quelqu'un quels sont les rouages malgré la publicité. Parce que tu peux faire la publicité, ça ne donne pas. Hein. Quels sont les rouages pour réussir dans ton business? C'est ça le challenge. En fait. Parce que quelqu'un peut avoir de l'argent, il claque sur la publicité, ça ne donne pas. Hein. Parce qu'il a un mauvais produit. Parce qu'il ne connaît pas convertir ses vendeurs. Parce qu'il ne connaît pas confectionner une base de données clients. Comme vous êtes 700 dans le groupe, il ne sait pas le faire. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens, quand ils arrivent dans un groupe, ils veulent faire de la publicité. Mais vous pensez qu'ils n'ont pas de moyens pour faire ce genre de groupe? Ils ne savent pas comment s'y faire. Si c'était un groupe que j'avais fait sur le e-commerce, par exemple, pour vendre les petits produits de e-commerce, c'est que je fais 10 ventes minimum par jour dans ce groupe. On est d'accord, n'est-ce pas? Si c'est des formations que je vendais dans ce groupe, c'est que je vends chaque jour dans ce groupe. Le challenge, c'est ça. Donc, moi, je pense que ce que je veux vendre, c'est l'expertise,
je veux vendre au-delà même de la formation, c'est l'expertise, c'est le conseil. C'est même la possible pour ceux où vous avez des personnes à qui vous pouvez vendre ces formations aujourd'hui, que ce soit des entreprises recommandées, vous aurez votre part de bénéfice. Donc, comme j'ai dit, la personne doit déjà choisir ses produits gagnants. Une fois que le plus facile, sur Alibaba là-bas, c'est le plus facile. Parce qu'il y a des gens qui le font, ils vont te dire, on va te montrer facilement, voilà comment on est un bon vendeur, donc celui qui a des références, celui qui ne peut pas fuir avec ton argent. Tiens, sur Alibaba, il y a des gens qui fuient avec votre argent. C'est ça. Donc, on peut vous montrer ça directement, vous achetez votre produit. Une fois que ça arrivé, vous organisez. Le challenge aussi, c'est de s'organiser à préparer sa campagne. Vous allez voir les gens qui apportent des produits. Ils ont même de l'argent pour la communication. Ils ne savent pas faire le petit copyright, faire la différence, qui peut susciter l'émotion du client. Oui, comme je disais tout à l'heure, quand tu es beau garçon, tu marches au quartier, tu es bien parfumé, tu fais tout beau, tu attires l'attention. À défaut, mais ça crée quand même un flash, n'est-ce pas? Mais si je passe sale, là, tu penses qu'il va me regarder. C'est la différence, c'est ça l'importance du copyright. Ok, on passe à la deuxième thématique. Bonjour, j'aimerais savoir comment développer le e-commerce, comment créer une offre marketing irrésistible, comment créer du contenu et comment gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Waouh! Ce que je vais faire, c'est une description. Comment développer le e-commerce? Je ne sais pas si c'est un site de e-commerce. Si vous voulez développer un site de e-commerce, il y a plusieurs types de sites de e-commerce. Est-ce que c'est un site de e-commerce personnel où vous avez votre nombre de produits limité? Une fois qu'on sait, est-ce que c'est une marketplace où vous voulez développer des produits et peut-être des produits des autres qui viennent créer leur compte et tout? Est-ce que c'est, comment je peux dire, le e-commerce est dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est une marketplace peut-être de produits physiques, de produits virtuels, de produits de formation, des produits d'information, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que vous avez choisi, c'est par là qu'on va donc vous proposer une solution technologique adaptée à votre besoin. On vous fait un cahier de charge. Un cahier de charge, il y a une équipe de développeurs derrière, qu'on mobilise, de graphistes, de designers, pour développer votre solution. Maintenant, une fois que votre solution est prête, vous avez des créateurs de contenu qui mettent vos produits en ligne, ou alors on peut également assurer cela. Une fois qu'on traverse cette étape, on sera à la partie communication et marketing, parce qu'il faut référencer les gens sur votre e-commerce. Rappelez-vous, la séance dernière, le but était, la séance de publicité dernière, le but était d'envoyer les gens vers un site internet. Donc, il sera donc question de faire la communication sur Facebook, sur les médias sociaux, sur les moteurs de recherche, envoyer des gens vers votre site internet qui vont faire du trafic. Il faudra peut-être signer des partenariats, peut-être avec des influenceurs, ou alors appartenir à une communauté de gens où vous allez vendre des recommandations, des affiliations. Tiens, imaginez, par exemple, on est 700 personnes et chacun recommande seulement un produit dans un e-commerce. Vous pouvez imaginer ce que ça peut apporter à la personne? Non, on n'a même pas imagination. Comment créer une offre marketing irrésistible? Une offre marketing irrésistible, c'est une offre sur laquelle quelqu'un a l'impression de te duper. Que lorsque lui-même lit, il dit, mais comment ce gars s'il fait tout ça? Par exemple, à 10 000. Je prends un exemple simple. Vous avez besoin de développer des compétences en marketing. Ce sont des compétences les plus recherchées par les plus grandes entreprises au Cameroun et dans le monde entier. Nous réservons pour vous une offre qui vous permet de vous former à la fois en création de contenu, à la fois en animation des communautés, à la fois en publicité Facebook, en publicité sur les médias sociaux, mais également à négocier avec des partenaires ou alors des influenceurs. Nous mettons à votre disposition peut-être une liste, comme on disait tout à l'heure en Chine, peut-être une liste par exemple des influenceurs et leurs contacts, peut-être un ensemble de visuels déjà prêts à personnaliser vos médias sociaux, ou alors une petite formation pour vous permettre à vous-même à faire des médias sociaux. Et on dit que c'est 10 000. Quand tu regardes dehors, tu constates que mince, les gars forment ce genre-là en salle, par exemple, à
à 50 000, 100 000. Et tu dis à la fin, tiens, il y a une attestation de fin de formation. C'est écrit en petits termes en cas de validation de compétences. Les gens vont se jeter, n'est-ce pas? C'est une offre où quelqu'un a l'impression qu'il t'a dupé. Mais pourtant, toi, quoi, tu mises sur la masse. C'est un produit digital. Tu te concentres pendant 4 jours, 5 jours. Tu montes ça en ligne. Ou alors tu lui dis, il y a un groupe d'accompagnement privé sur lequel tu peux poser n'importe quelle question. Ce groupe-là, il ouvre une fois par semaine. Pendant 2 heures, tu réponds aux questions des gens. C'est qu'une fois par semaine. C'est ce que Jerry Kamga fait. C'est qu'une fois par semaine, il ouvre le groupe et vous venez, vous commentez, vous posez vos questions, il répond aux questions. Après, il faut le camp. Rendez-vous dans une semaine. Ça allait être plein à l'intérieur. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on va répondre à vos questions spécifiquement par rapport à vos besoins réels? Est-ce qu'on va réellement s'occuper de vous? Est-ce qu'on va réserver une soirée comme ici que chacun peut poser ses questions comme il est en train de poser là? On les répond. Je ne pense pas. C'est la différence. Donc, c'est une offre, par exemple, irrésistible. Donc, c'est une offre irrésistible où vous mettez plein d'éléments de contenu contre un paiement, comment je peux dire, minime. Donc, la personne qui achète l'offre se sent parfois même redevable au point de se dire, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de duper ce type-ci. Voilà. Elle dit encore, comment gagner des abonnés sur les réseaux sociaux? Tout dépend. Nous sommes sur le groupe WhatsApp, on est pratiquement 700, c'est pas trop, de 60. C'est de l'argent, il faut investir. Il y a trois façons de gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Première façon, c'est passer de claquer la carte. Payez, que vous ayez beaucoup d'abonnés. Deuxième façon, c'est de créer du contenu qui apporte beaucoup de valeur. C'est pourquoi les humoristes créent du contenu divertissant. C'est pourquoi les humoristes ont beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'ils vont venir, ils vont faire rire les gens. Ce sera un peu pour des gens comme une perte de temps. C'est pourquoi des gens qui donnent du conseil. C'est pourquoi des gens qui entrent dans la sensibilité, par exemple, ceux qui sont, par exemple, dans les relations humaines, donnent du conseil, peut-être comment garder son foyer, comment, c'est pas trop. Voyez un peu. Mais lorsque ce sont des produits intellectuels, ça a parfois de la peine à décoller. Parce qu'on ne veut pas apprendre chaque fois. On peut dire qu'on apprend une fois par semaine. Mais alors qu'on veut se détendre à tout moment. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, soit vous créez du contenu de qualité, ou alors du contenu divertissant sur les médias, soit vous créez du contenu à caractère, par exemple, social, ou alors qui apporte des solutions aux problèmes des gens, mais des solutions surtout personnelles. Il y a des solutions surtout personnelles, pas des solutions en termes de formation. J'aurais pris ces formations si je les aurais mis sur Facebook, que ça n'aurait réellement rien changé, parce que vous allez trouver qu'à la fin de la semaine, c'est peut-être 10 ou 20 personnes qui ont vu, comme on est là, sur 700 dans le groupe. Oui, oui, parce que c'est du contenu intellectuel, ça n'intéresse pas forcément. Ça n'intéresse que ceux qui sont... Mais pour si c'était le contenu divertissant là maintenant, vous racontez quoi? Si c'était Moustique par exemple qui disait là maintenant qu'il veut faire un talk show, une vidéo, machin, vous racontez quoi? C'est que ça a déjà pété, c'est que Google nous a déjà dit qu'on a dépassé les bornes. Donc c'est ça. Donc soit vous pétez la carte, donc vous faites la publicité, vous payez, soit vous faites du contenu divertissant, faites de la musique, pour les gens qui dansent, qui montrent même parfois presque leur nudité. C'est pourquoi ça a de la célébrité. C'est déjà programmé. Notre cerveau est programmé comme ça. Même en scrollant, si je vois quelqu'un qui est en train de danser, genre, nu là ou alors moitié nu, alors, ce sont les fesses qu'elle a avancées, un genre là. Que je le veuille ou pas, je suis un être humain. Même si ça ne m'intéresse pas, je vais au moins se passer même 2, 3 secondes. Le dire que je ne veux pas regarder, c'est que je vous manque complètement. Donc, c'est comme ça. Voilà.
ou alors du contenu exotique. J'ai vu quelqu'un qui a de la célébrité aujourd'hui parce qu'il raconte des histoires mystérieuses et tout. Étonnamment que vous le connaissez aujourd'hui. Du moins du contenu qu'on ne rencontre pas tous les jours, ou alors que les gens aimeraient voir, ou alors du contenu rare, genre les données par exemple de savane, comment les animaux se comportent dans la savane. S'il y a les chaînes comme National Geographic qui sont devenues planétaires à cause de ça, ça veut dire que ça a de la... Ça a Ok, il y a cette dame qui a dit bonsoir monsieur. J'espère que vous allez bien. Je suis Daniel, membre du groupe. Récemment, j'ai créé une page Facebook nommée Correcteur afin de proposer mes services d'écriture, de réécriture, de correction de documents et de traduction. Mais je crois qu'il me manque quelque chose. Si elle était là ce soir, j'allais lui dire qu'il te manque quoi. Si tu sais déjà qu'il te manque quelque chose, dis-nous seulement ce qu'il te manque. Maintenant, je vais évoquer un gros problème qu'on trouve en Afrique. Le gros problème qu'on trouve en Afrique, c'est que, et ce que nous aussi, par exemple, lorsqu'on est à l'extérieur, on rencontre, c'est que les gens utilisent Facebook beaucoup, mais ils ont tendance à croire que Facebook est gratuit. Conséquence, ils pensent qu'en mettant leur page sur Facebook, ça va avoir directement du succès, comme s'ils proposaient par exemple, des produits, je vais dire quoi, les produits divertissants, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est souvent ça le problème. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Si Coca-Cola fait de la publicité, Coca-Cola qu'on connaît dans tout le monde entier, si Coca-Cola fait de la publicité, à plus forte raison, vous qu'on ne connaît pas. En fait, si vous ne faites pas de la publicité, vous êtes en train de vous balader avec votre projet dans votre sac, sans que personne ne soit au courant. OK? Donc, dites-vous que lorsque vous êtes en train de lancer une activité, messieurs, préparez un budget de publicité. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que j'ai dépensé un budget de publicité. Tiens, formé gratuitement en plus. Donc, voilà, nous sommes là sur la page de correcteur. Vous voyez comme moi que le correcteur a un seul follower. Peut-être c'est la dame elle-même. Vous voyez très bien, nous sommes en train de naviguer. Moi, j'aimerais vous poser comme question, de par ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, qu'est-ce que vous trouvez comme manquement sur cette page? Donc, je fais défiler la page. Le contenu n'est pas professionnel. Le contenu n'est pas professionnel. OK. Quoi d'autre? Voici les lettres, les 26 lettres de l'alphabet français. Il faut les connaître dans l'ordre. On dirait qu'on avait affaire aux gens de la maternelle. Il faut les connaître dans l'ordre. Le contenu est très touffu, c'est très touffu. Ah oui, c'est très touffu. Merci pour votre partage. Voilà, c'est très touffu. OK. Quoi d'autre? Moi, je ne vois pas le logo ici, hein. Au niveau... hein? Vous voyez le logo? Ça, c'est quoi ça? Non, Voilà. pas de logo. Il n'y a pas de logo. OK. Et là, on voit juste le correcteur sur la bannière. Mais une chose est sûre, elle a lié directement du WhatsApp pour que les gens l'appellent pour prendre. Le correcteur, expression idiomatique, avoir des fourmis dans les jambes. Signification, avoir ressenti des mouvements dans les jambes.
Je vais quand même liker. Il faut aller liker la page de notre partenaire. Il faut aller, pardon, liker sa page. Donc, je vais faire dans une analyse. La dame doit développer des compétences, à défaut de développer des compétences en graphiste, au moins des compétences de base en graphisme. Elle s'attache à un graphiste, sinon elle ne va jamais vendre. Ça, je le dis concrètement. 2. Lorsque tu dis que tu corriges les documents des gens, moi je préfère que tu sois un peu plus citation du proverbe. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Napoléon Bonaparte. Donc moi je lui suggère aujourd'hui, vraiment à défaut d'avoir un graphiste, de développer des compétences en graphisme. Elle n'est pas pressée. Elle-même peut développer des compétences, notamment sur Canva. Deuxième élément, elle doit faire en sorte que ces éléments soient un peu plus clairs, que ce soit un peu plus clair, que ce ne soit pas aussi touffu et tout. Voilà. Troisième élément, une fois que ça sera fait, vraiment, elle nous crée du contenu original. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de correcteur, ça n'a pas de limite. Il y a aujourd'hui, lorsque vous baladez en route, vous allez trouver des gens, par exemple, qui ont vous allez trouver des gens qui ont qui ont les flyers avec les fautes. Vous filmez pour attirer l'attention à ceux qui font les flyers. On les affiche grand public avec les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Vous filmez. Ça, c'est du contenu original. Dans les articles de blog avec des fautes, ça arrive. Les publications avec les fautes, ça arrive. Vous filmez, vous dites que non, moi je suis prêt à corriger. Les livres même, avec des fautes, publiez. Les rapports avec des fautes, publiez. Vous faites de temps en temps, il n'y a pas de la vidéo. Je ne vois pas de vidéo. Pas de la vidéo, on dirait que la dame a peur pour l'instant on dirait que la dame a peur pour l'instant de la caméra. Donc c'est un peu touffu, là, c'est un peu compliqué. Les images ne sont pas claires, les images ne sont pas professionnelles. Et je vous ai dit, lorsqu'on parlait de la création de la page Facebook, lorsque vous voulez créer une page Facebook, vraiment faites l'effort d'être le plus clair possible. Vous pouvez dire, votre nom c'est le correcteur, mais vous pouvez dire le correcteur de documents, ou alors le correcteur, le traducteur du document, votre nom, ou alors le nom de votre entreprise. Mais Facebook, il a besoin de ça pour te référencer. Ou alors le correcteur correction et traduction du document. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le correcteur correction et traduction des documents. Tout simplement. Ou alors correction, relecture et traduction des documents professionnels. On trouve aujourd'hui même des lettres administratives, les communiqués, avec les fautes, n'est-ce pas? Vous filmez directement. Est-ce que c'est vous qui avez publié? Vous avez retrouvé, mais ce que vous trouvez sont les erreurs. Vous leur dites que vous vendez des services. Simplement, ou alors quand vous trouvez des erreurs, vous les écrivez, vous leur dites en avant vraiment quand il y a un truc comme ça. Moi, j'ai une page qui fait dans ça. Donnez-moi, je peux le lire, ça ne vous coûte pas cher. Une page, par exemple, je la corrige même à 5 000. Donc, c'est comme ça. Moi, quand je vois les pages, les prestations en traduction, si vous parlez en traduction, si vous parlez traduction des documents, si vous tapez sur Google, vous allez tomber sur MB Impact. Ne passe pas encore me demande, mais je ne traduis pas. J'ai des gens qui traduisent. Quand j'envoie, ils traduisent. Moi, je passe seulement prendre l'argent. Je paye la personne qui traduit. Voilà. Donc, la dame, grosso modo, elle doit améliorer son graphisme. 2, elle doit nous produire du contenu original. 3, elle doit nous sortir, elle doit nous mettre son logo là, elle doit avoir un logo. 3, elle doit avoir un titre avec plus de description sur son truc. 4, quand je regarde ses publications, la dernière là, elle remonte à combien de temps? La dernière remonte en juillet. Quand nous sommes déjà en fin août. On est d'accord que c'est une activité qu'elle-même a abandonnée. Voilà. Donc, il faut de la récurrence. Toi, met un peu de jetons pour que ça
à créer un peu du trafic sur sa page. Voilà. C'est ce qu'on peut faire. Voilà. On peut lui donner comme conseil ce soir. Ok, je pars chercher quelqu'un d'autre. Je veux ces pages. C'est pas si c'est ça, hein. Aïe, aïe. Je peux faire comme ça et pas ouvrir les pages des gens. On me pirate le compte comme les blagues, hein. Si elle a pris son compte à partir de son mobile, pourquoi on avait ça, je ne voyais pas quand même. Pas grave. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bon, là, ça ne vaut pas la peine, je ne pas ça nécessaire, et surtout que je n'ai pas une description. Mon activité, laissez-moi aller voir s'il y a quelqu'un d'autre, même comme il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit aujourd'hui, comment je vais faire pour me retrouver? Vous allez, ok. Aïe, aïe. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'antenne, hein. Celui qui a des questions, qui les pose en attendant peut-être. Celui qui a les questions, il peut les poser. Ou alors celui qui a un projet, qui a besoin qu'on y jette un coup d'œil. On va le faire tout de suite. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. Celui celui qui veut prendre la parole, qui prenne la parole, on écoute. Ou alors vous posez vos questions sur le chat. J'aimerais connaître les bases de la rédaction web. Oui, les bases de la rédaction web, c'est d'abord qu'on a parlé de la rédaction web, je pense, il y a vendredi dernier. Je me mettais de copyright pour ceux qui étaient là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez déjà avoir une rédaction facile. Vous devez être quelqu'un qui aime écrire. Maintenant, la rédaction web, c'est vague. Moi, je préfère dire du copyright. Le copyright, le but est d'écrire pour, comme je dis toujours, pour attirer l'attention des gens, influencer le comportement des gens. Un copywriter, c'est quelqu'un aujourd'hui, lorsqu'il prend la parole, par exemple, pour écrire un test de vente, ça te permet d'écrire, ça t'oblige à lire le test de vente du début jusqu'à la fin. Il utilise les techniques, plusieurs techniques. Il utilise beaucoup de techniques de manipulation. Il peut utiliser par exemple le storytelling, de vous raconter l'histoire. De vous raconter l'histoire. Je prends un exemple simple. Quelqu'un a créé des vêtements et une couleur est restée emblématique qu'on appelle le bleu Mitterrand, parce que le président français là, il mettait toujours ce bleu marine là, lui l'a appelé bleu Mitterrand, reste bleu Mitterrand. Donc raconter, pour me résumer, vraiment les bases de la rédaction web, c'est de connaître écrire, d'avoir le verbe facile. Et la rédaction web, ce n'est pas l'écrit de gros français, ça c'est déjà ce que je veux vous dire. Parce que quelqu'un va être là et dit que je veux faire la rédaction web, ce n'est pas d'écrire le gros français. C'est faux. La rédaction web, c'est d'écrire un français compréhensible par tout le monde. Parce que lorsque vous avez un blog, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, je ne sais pas comment je vais me lancer ce projet, mais honnêtement, je voulais former même 10 à 20 rédacteurs web. Le but ici, c'est de développer
des articles parce que je n'ai pas trop de temps moi-même pour le faire. Mais je suis prêt à former des gens qui font un stage même de 3 mois. Voilà. Qui fassent même un stage de 3 mois pour écrire des articles. Je vais vous partager le site. Donc, pour ceux qui sont intéressés, hein, il y a un site d'information qui est là, qui ne demande qu'à avoir du contenu. Donc, parfois, ce sont des projets que je développe comme ça. Je l'avais développé pour montrer ça à un partenaire. Ça nous a quand même donné un marché. Voilà. Donc, il y a ce bloc d'information qui va s'afficher là. Donc, vous voyez que vous êtes entré sur la page Lance-toi. Il y a Lance-toi Info. Vous voyez. Développé par moi-même, je peux vous mettre l'adresse ici. Donc, pour ceux qui veulent être rédacteur web, honnêtement, si vous êtes 10, on vous forme, on réserve même un jour la semaine, c'est pas trop, avec des exercices pratiques directs. Voilà. Forme en rédaction web. Et vous vous exercez. L'avantage, c'est que demain après-demain, lorsque vous publiez ici, vous ne publiez pas à mon nom, vous publiez à votre nom. C'est-à-dire que vos articles sont vus ayant votre signature. Donc, un peu comme vous voyez là, par exemple, un peu comme vous voyez là, on vous apprend à faire tout ça, les newsletters. On va apprendre ça à tout le monde. Hein. Je tiens à vous rappeler, il y a certains ici qui peuvent vendre seulement avec les adresses mail. Quand vous développez, vous faites votre copyright. Vous avez une liste des adresses mail, vous faites votre copyright, vous envoyez les mails aux gens, ils cliquent sur le lien, et ainsi de suite. Vous voyez comment il y a des signatures là. Par exemple, comme vous voyez là, Michel Biolon, c'est moi. Donc, on vous forme en rédaction web, comment vous rédigez les articles. Comme vous voyez là, moi, je n'ai pas trop de temps, malheureusement, à le faire chaque fois. C'est quand j'ai une idée qui ne vient pas à la tête. Je passe même 30 minutes. Actuellement, même, je n'ai même pas 30 minutes à y passer par semaine. Donc, je vais publier l'annonce. Pour ceux qui seront intéressés par la rédaction web, on peut réserver du temps, même s'il faut se former de 22h à minuit. Ça, je dis déjà parce que mon temps, vraiment, il est très compliqué. Même s'il faut se former de 22h à minuit. Voilà, il y a déjà une candidate. Ok, Blandine, il faut m'écrire en eBay. Voilà. Voilà, on vous forme vraiment en rédaction web, pas machin. Vous avez un site, vous avez la signature. Demain après-demain, vous allez vous positionner en tant que rédacteur web et avec des références. Il y a un problème aujourd'hui qu'on connaît avec la jeunesse africaine. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. C'est qu'il y a des gens qui aiment vendre des compétences. Je connais fait sans référence. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est une façon d'embrayer un peu pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi. Il y a des gens qui aiment vendre des compétences sans référence. Je fais de la rédaction web, je suis rédacteur web. Tu lui demandes que tu as rédigé dans quel magazine. Il ne peut pas te dire. Voilà un magazine qui est là. On vous apprend à être des rédacteurs web. On vous donne le stage pendant 3 mois avec attestation de fin de formation. Parce que si vous rédigez les articles, on vous donne une attestation de fin de formation. Et une attestation de fin de stage. Mon entreprise est réglementaire. Donc, ce n'est pas les choses que... Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que à la fin de votre formation, vous avez l'obligation de produire 2 articles par jour. Parce qu'il faut qu'on ait les outils de référence. On va vous enseigner comment vous-même... L'essentiel n'est pas l'écriture. La rédaction web ne s'arrête pas à l'écriture. Elle continue à part le référencement. Vous devez prendre un article web avant même de l'écrire. On va vous montrer comment choisir les mots-clés. Vous choisissez les mots-clés. Comment vous tournez autour du champ lexical, du champ sémantique, du mot-clé. Comment vous mettez les mots-clés. Comment vous renforcez les caractères. Comment vous mettez les backlinks. Comment vous mettez plein de choses. On va vous le montrer. Parce que ce n'est pas moi qui vais publier vos articles. Je vais vous former. Après, je vais vous montrer comment publier vous-même vos articles dans la plateforme. C'est vrai que les 2 premiers articles, je vais voir, ou alors je vais venir voir faire des lectures de temps en temps. Mais vraiment, j'ai besoin de 10 personnes. Si vous êtes 10,
On se lance aussi simplement. Voilà. On va tout faire. On va vous apprendre la rédaction des articles de blog, la rédaction des tests du copyright. On va comment faire, par exemple, du copyright de posts sur les médias sociaux, des posts de vente. On fait du référencement naturel. Naturel. WordPress, comment prendre la main, par exemple, sur WordPress pour publier ces articles. Comment référencer ces articles sur WordPress. Parce que lorsque vous allez le faire, ça ne sera plus moi qui vais regarder. Celui qui va faire preuve de sera le directeur de rédaction de la plateforme. Il y a des partenaires qui vont venir, hein? Donc ce n'est pas un jeu. Il y a des partenaires qui vont venir. Comme vous voyez là, vous voyez quelqu'un qui est affiché là. C'est un partenaire, c'est lui qui a sponsorisé vos formations. Voilà. Donc ne pensez pas que l'argent qui donne, moi je mets donc ça dans la publicité plus nombreux. Voilà. Parce que je me suis dit, on va le faire avec 2 personnes, 3 personnes. Ça ne sert à rien, ça n'apporte. Et l'avantage avec le partenaire, c'est que vous pouvez, une fois que vous êtes déjà bon, vous pouvez collecter vos paiements, vendre vos compétences dans 10 pays en Afrique aujourd'hui. Vous avez des clients en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, pas forcément au Cameroun. Donc c'est ça. Pour ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez eBay, on va créer un groupe réservé pour cela. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, des idées que vous avez, une idée, lorsqu'on n'est pas réalisé, elle reste seulement une idée. Elle ne sert à rien. Et ce n'est pas parce que vous avez une idée, vous n'en parlez pas, que vous pensez que quelqu'un d'autre va copier votre idée. Il n'a pas votre force de frappe, il n'a pas votre intelligence, vous n'avez pas la même approche. Même si on vous donne même les mêmes approches, vous n'aurez pas forcément les mêmes clients. Donc, si vous avez les idées de votre partenaire, vous avez besoin peut-être de conseils pour les lancer, les implémenter, comment vous y prendre. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc, you have the flow. Oui, Freddy. Freddy. Freddy veut prendre la parole. Non, elle n'est pas avec nous. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, vas-y, Joseph. Joseph, on t'écoute. Joseph, on t'écoute. Allume déjà ton micro. Active, sors du mute. Active ton micro. Bon, si Joseph n'est pas là, quelqu'un d'autre peut réagir. Pour ceux qui ne peuvent pas parler ou alors qui ont de la peine à parler, vous pouvez écrire un message tout simplement. On va lire et on va répondre. Dans le cas contraire, je pense qu'il reste quelques minutes. Le match africain, je ne sais pas si c'est pas assez. Je vais aussi me distraire un peu. Ok, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, est-ce que les échanges vous ont plu? Si ça vous a plu, si les échanges vous ont plu, mettez un pouce, un like pour que ça me réconforte, ça me fasse aussi chaud au cœur. Puis est-ce que tu as une question? Si tu as une question, on est en train de boucler. Ok, merci Lucienne. Ok. Bon, comme il n'y a plus de questions, merci d'avoir participé ce soir. Merci une fois de plus d'avoir échangé. Je vous dis, c'est le début d'une aventure. Le but, c'est qu'on soit plus nombreux. Le but, c'est qu'on soit, on crée toute une famille pour s'accompagner pour des projets, vos projets, mes projets, pour nos projets, ou alors pour un projet commun qu'on peut faire ensemble. Je vous ai dit, il y a un index juridique dans le groupe. On a des experts juridiques, on a des médecins dans le groupe, on a des professeurs d'université dans le groupe, on a beaucoup de personnes qui développent des activités. Si vous regardez bien les profils des gens dans le groupe, vous serez émerveillés. Donc, beaucoup de gens qui développent beaucoup d'activités.
Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même dans le groupe. Je peux peut-être pas répondre directement, mais une fois que j'ai le temps, je me donne toujours l'obligation de répondre. Sur ce, je vous dis merci et à plus tard. Ciao.